Périscope, la culture à 360 degrés avec vous Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et c'est clairement un des événements dans le monde de l'édition et celui de la musique, la sortie des mémoires inachevées de Prince. Oui, un texte qu'il commence à écrire quelques mois avant sa disparition brutale en 2016. Un manuscrit presque oublié au fond d'un tiroir. Eh bien, le voici mis en page aujourd'hui, précieux et entre les mains de l'un des plus grands connaisseurs de Prince. J'ai nommé le patron de Jazz Magazine, Frédéric Goati. L'émotion. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot parce que on a beau avoir appris par cœur certaines paroles de chansons de Prince, jamais, et je dis bien jamais, il ne s'était autant livré et surtout de manière aussi claire, limpide, précise, simple, émouvante. Ça, c'est absolument incroyable. J'ai appris que Prince était inspiré en premier lieu par ses parents, par sa mère, par le regard de sa mère, par les clins d'œil que lui adressait sa mère et évidemment par son père qui était pianiste de jazz, qui lui a donné le goût de la musique, le goût de jouer des mélodies sur un piano. C'est à la fois un malheur et un bonheur parce que évidemment le malheur c'est qu'on ne lira jamais les mémoires de Prince comme une symphonie inachevée, mais ces 20-30 premières pages, cet embryon de livre, il se passe des choses incroyables dans ces archives. Et je dois dire qu'il a absolument raison, Frédéric Goati, parce que ce livre est très documenté. D'abord avec le témoignage émouvant du journaliste qui aidait Prince dans cette aventure. Et puis des pages reproduites, des pages noircies, avec l'écriture de Prince, à la fois très belle, mais quand même assez illisible, je dois le dire. Et puis enfin, il y a des photos, plein de photos de l'enfance au premier pas dans le monde de la musique. Il y a un cahier photo qui est très touchant. Vous savez, quand on était petit, on mettait parfois, nous, des photos dans des cahiers. On écrivait des textes, on décrivait qui était sur telle ou telle photo. Prince l'a fait en 1977 quand il a enregistré son premier album. Et c'est un petit reportage personnel qui était enfermé dans ses archives depuis 40 ans, qu'il n'avait jamais montré à personne. Sans doute l'avait-il oublié d'ailleurs. La photo qui me touche le plus et qui me fait sourire en même temps, c'est celle où Prince joue de la guitare dans son lit. Ce qui est quand même la preuve formelle que ce jeune homme faisait de la musique. Allez, on va lui laisser 2 heures pour faire autre chose, 22 heures sur 24. Voilà, The Beautiful Ones, c'est une chanson de Prince et c'est aussi le titre de ses mémoires inachevées. Un bel objet, un ovni, un peu comme lui finalement. Et ça sort aujourd'hui chez Robert Laffont.